Depuis le début de l'année 2022, on décompte 5 féminicides dans le département du Rhône. En 2021, il y en avait eu 2 et c'était déjà beaucoup trop. Cette situation est tout à fait insupportable et intolérable. Il est extrêmement important que les victimes se sentent entendues, comprises, accompagnées. C'est véritablement tout le sens du plan que nous avons déployé, que nous continuons à déployer dans le département. Chacun doit se sentir concerné, les victimes bien entendu, les intervenants également, mais c'est le cas aussi pour les témoins. Dans le département du Rhône, nous avons déployé ce plan autour de 3 axes majoritaires. Le premier consiste à diffuser la culture de l'égalité. C'est un levier majeur dans la compréhension et dans le positionnement de chacun. Et c'est la raison pour laquelle nous avons développé des formations à l'attention des intervenants et des agents publics, mais également des actions de sensibilisation des plus jeunes dans les établissements scolaires notamment. Le deuxième axe sur lequel nous voulons intervenir et nous intervenons, c'est l'écoute des victimes. Pour ce faire, les enquêtes judiciaires qui concernent les violences sexuelles et les violences intrafamiliales sont priorisées par les services de police. Nous avons également renforcé notre travail de coordination avec les associations qui sont très présentes sur le territoire et ce de façon historique, et plus particulièrement VIFIL, LEMA, CDIFF et Solidarité Femmes Beaujolais, qui sont nos partenaires dans cette lutte depuis de nombreuses années. Enfin, le dernier axe d'intervention concerne la mise à l'abri des femmes victimes de violences. Depuis 2019, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont plus 40% de places ouvertes pour ces victimes. Et pour le seul département du Rhône, c'est plus de 300 places qui sont réservées dans ce cadre-là.